Merci. Il a raconté une histoire et puis toutes les petites filles étaient déjà timides, elles avaient 9 ou 10 ans. Et alors que moi, je n'avais pas conscience du tout de ce qui se passait. Quand il a dit « Qu'est-ce qui a compris l'histoire ?» J'ai dit « Moi j'ai compris. » Alors on dit « Toi mon petit poisson, mon petit canard, mon petit bébé ?» Alors ça commençait à bien faire, j'en avais un peu marre. Alors j'ai dit « Oui, oui, je vous assure que j'ai compris. » Alors il m'a fait venir à côté de lui, il m'a fait raconter l'histoire. Et puis en riant, et puis en pleurant, et puis ça ne posait pas de problème, parce que je jouais déjà au papa et à la maman, et toutes ces choses-là, donc je me disais, il faut faire ça sérieusement avec ce monsieur, et il a voulu me revoir, et voilà comment le film s'est fait. Mais ce qui est très drôle, c'est que finalement, au bout du compte, ma mère et ma tante se sont dégonflées, elles ont dit « Non, non, excusez-nous, c'était juste pour plaisanter, c'était un pari qu'on avait fait. » Et alors là, c'est moi qui ai pris les choses en main et j'ai dit, écoutez, vous m'avez pas demandé mon avis, moi je veux rester avec ce monsieur, il me raconte des histoires et j'ai envie de travailler avec lui. Voilà comment ça s'est fait. Et il y avait souvent des coups de téléphone d'autres metteurs en scène à la maison. J'habitais Tourcoing, une petite ville du Nord, et maman était au téléphone et puis elle criait « Brigitte, tu veux aller à Hollywood ?» Moi je lui disais « Non, non, je veux aller à l'école !» En fait, j'ai fait des études littéraires parce que je ne voulais pas revenir à ce métier avant qu'il y ait un signe de la Providence. Parce que je me disais peut-être que je suis influencée par mon enfance. Et donc j'ai tenu à faire Hippocagne et Cagne et quelques petites études de philosophie, très vite interrompues par ma famille qui trouvait que je devenais bas bleu, qui m'a expédiée à Genève. Ils m'ont dit, il faut que tu penses à trouver un mari, à Genève tu vas trouver un mari, un métier, école d'interprète et tout ça. Et moi j'ai pensé que c'était une bonne idée parce que je pourrais m'éloigner et rêver à ce que je voulais faire vraiment. Donc en fait, mon rêve c'était d'avoir la carrière de Gérard Philipe, de faire du théâtre avant tout. J'ai reçu à Genève une lettre d'Albi Coco qui m'a demandé de tourner dans le Grand Mône. Et comme c'était un très beau roman, je me disais que ça ferait le pont entre mes études littéraires et mon retour au cinéma. Et après, j'ai fait une suite ininterrompue de films assez littéraires comme Raphaël ou le débauché de Michel Deville, à la télévision Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et comme ça, beaucoup de films qui étaient très bien écrits et dont le scénario était assez magnifique. On me donnait beaucoup de rôles assez sérieux. Et à un moment donné, Bertrand Blier m'a proposé de tourner dans Les Valseuses. Alors là, mon agent m'a dit, c'est un scénario épouvantable, tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bon scénario. Tu vas dîner ce soir avec Paul Newman et il sera ton mari dans mon prochain film. Alors ça a été quand même une chose extraordinaire parce que toute ma vie, j'avais rêvé de rencontrer Paul Newman. Il était sur ma table de chevet quand j'avais 14 ans. Et ma mère disait, mais pourquoi tu as Paul Newman sur ta table de chevet? Je disais, mais parce qu'un jour, je ferai un film avec lui, c'est sûr. Et ma mère se moquait de moi, évidemment, ma pauvre fille, tu es complètement folle. Et je l'ai rêvé tellement fort que c'est arrivé. Que le plus important dans ce métier, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Je voulais vraiment que ma vie soit tissée de théâtre et de cinéma et de télévision. Et je me suis attachée à toujours pratiquer ces trois arts parce qu'ils sont extrêmement différents. Histoire. Et je vous remets donc le Clion d'honneur. C'est magnifique. Du Festival du film. Je dépose ceci pour vous le remettre. Oh, Je crois qu'on peut l'applaudir effectivement.